Le Conseil des ministres de la semaine dernière a définitivement mis sur les rails le honteux projet de découpage territorial du Mali en annonçant des concertations régionales pour novembre prochain afin d'adopter un projet dont les populations ignorent les tenants et les aboutissants. La France se prépare ainsi par un truchement dont il est le seul à détenir le secret à valider la cession des régions du Nord à la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est sans doute le couronnement de la promesse de Paris aux rebelles de Kidal. Mais voilà qu'une nouvelle stupéfiante vient d'apparaître comme par enchantement, un article annonçant la mort et étonnamment dans les conditions proches de celles d'une embuscade des 4 éléments des forces spéciales US au Niger, donc par strangulation d'un béret vert US à Bamako par 2 membres des Navy Seals. Une affaire qui remonte à quelques semaines déjà, mais qui commence à faire du bruit, exactement comme au Niger. Faudrait-il s'attendre à l'ouverture d'une base de drones de la CIA au Mali aussi? Au Niger, la mort des 4 soldats US a permis au monde entier non seulement d'officialiser la présence US dans le pays, mais surtout à déployer des nouvelles bases à Agadez et à Dirkou. Et maintenant, cet article vient d'officialiser la présence des Navy Seals, mais aussi celle des bérets verts qui ne sont rien d'autre que des commandos de la Légion étrangère américaine. Était-ce prémédité? Dans ce contexte politique actuel de la France qui vise par tous les moyens le démembrement du Mali, il faut savoir que pour assurer la tutelle de chaque région démembrée, il faut donc placer des troupes militaires pour assurer la sécurité de ces régions. Et cette nouvelle permettrait aux autorités US de séparer donc les groupes, en l'occurrence donc ici les Navy Seals et les légionnaires, et de les redéployer dans une des régions du Mali démembrées. Les Occidentaux se préparent à une levée massive de la résistance, non seulement au Mali, mais dans tous les pays du Sahel. Et surtout que, comme au Niger, personne ne s'est réellement posé la question pour savoir sous quelle loi ou sous quelle demande les USA se sont retrouvés au Niger, et maintenant c'est au tour du Mali. Les Maliens ne vont toutefois certainement pas rester les bras croisés face à ce genre d'invasion.